Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet très important. Comment savoir si une personne est mauvaise au lit? Lorsqu'il s'agit de l'intimité dans une relation, la complicité et l'écoute mutuelle jouent un rôle essentiel pour garantir une expérience épanouissante et satisfaisante. Cependant, il arrive que certains comportements ou attitudes puissent révéler des lacunes dans ce domaine, souvent sans que la personne concernée en soit consciente. Être mauvais au lit ne signifie pas nécessairement manquer de compétences, mais plutôt manquer de connexion, de sensibilité et d'attention aux besoins de l'autre. Dans cette vidéo, nous explorerons les signes les plus fréquents qui peuvent indiquer qu'une personne ne parvient pas à répondre aux attentes de son partenaire dans l'intimité, et comment la communication et l'ouverture peuvent parfois transformer ces obstacles en opportunités d'épanouissement commun. Premier signe. Le manque de communication. La communication est la clé d'une bonne expérience intime. Une personne qui n'exprime ni ses désirs, ni ses attentes, ni ne demande celles de son partenaire crée une déconnexion. Cela limite les chances de savoir ce qui plaît ou déplaît, entraînant des frustrations ou des malentendus. Si elle ne discute jamais de ce qu'elle aime ou n'aime pas, ne demande pas de retour, ou reste silencieuse après l'acte, il devient difficile de s'adapter pour l'autre. Deuxième signe. Égoïsme et manque de réciprocité. L'intimité est un partage mutuel. Si l'un des deux partenaires se concentre uniquement sur sa propre satisfaction, l'autre risque de se sentir délaissé, voire utilisé. Cela peut nuire à la complicité et rendre l'expérience insatisfaisante. Une personne qui ne fait aucun effort pour satisfaire les envies de son partenaire, qui arrête dès qu'elle est satisfaite ou qui ne prend pas en compte les besoins de l'autre, montre un manque de générosité dans l'intimité. Troisième signe. L'absence de préliminaires. Les préliminaires créent une connexion émotionnelle et physique. Ils permettent de s'accorder au rythme de l'autre, de faire monter le désir et de préparer une expérience plus complète. Ignorer cette phase montre un manque d'écoute ou de compréhension des besoins du partenaire. Se précipiter sans chercher à établir une atmosphère agréable, omettre les gestes affectueux ou les caresses, ou réduire le moment à un simple acte physique sans émotion. Quatrième signe. La routine et le manque de créativité. La routine peut rendre l'intimité fade et répétitive, surtout dans les relations de longue durée. Être ouvert aux nouvelles idées ou aux suggestions de son partenaire contribue à maintenir une certaine excitation et un intérêt. Une personne qui insiste toujours sur la même approche ou qui rejette toute nouveauté, comme essayer de nouveaux gestes, endroits ou idées, peut provoquer un sentiment d'ennui chez l'autre. Cinquième signe. Pas d'écoute des signaux du partenaire. Les signaux verbaux ou non verbaux montrent si l'autre est à l'aise, si quelque chose lui plaît ou le gêne. Ignorer ces signes montre un manque d'attention qui peut briser l'harmonie de l'intimité. Continuer un geste ou une pratique alors que le partenaire semble mal à l'aise, ne pas remarquer les mouvements de recul, ou ignorer les petits signes de satisfaction, soupir, expression faciale, montre un manque de sensibilité. Sixième, l'impulsivité ou le manque de patience. Prendre son temps est essentiel pour construire une connexion. Une personne impatiente, qui semble pressée de passer au résultat final, montre un manque de respect pour le rythme de l'autre. Sauter des étapes, précipiter l'acte, ou montrer des signes d'impatience si le partenaire souhaite aller plus lentement peuvent réduire l'intensité de la connexion. Cela peut laisser l'autre insatisfait ou frustré. Septième signe. L'incapacité à recevoir des critiques ou des conseils. Être réceptif au retour de son partenaire est une qualité importante. Si une personne refuse de s'améliorer ou d'essayer ce que l'autre suggère, cela peut créer une frustration dans la relation. Une personne qui se vexe ou qui se ferme à toute suggestion, même si elle est exprimée avec tact, risque de donner l'impression de ne pas vouloir grandir ou de ne pas accorder d'importance aux besoins de l'autre.